simplement pour ou contre la fin de tout cumul des mandats. Pour, je suis un croyant et un pratiquant. Je n'ai que ce mandat et je n'ai pas le sentiment de mal servir les électeurs qui m'ont élu et les idées auxquelles je crois. La loi d'avenir de l'agriculture est en débat en ce moment, elle est votée aujourd'hui même d'ailleurs. Vous êtes pour ou contre le fait de réorienter les aides vers une agriculture verte ? Je suis pour l'équilibre. Il ne s'agit pas de faire croire qu'il y a un Eldorado dans des pratiques qui ne sont pas suffisamment soutenues. Dans l'Ouest. Moi, je pense qu'il y a de la place pour toutes les agricultures. Les différentes collectivités où les socialistes sont majoritaires, elles sont nombreuses en Bretagne, justement, veillent, comme disait Jean-Yves Le Drian quand il avait été élu, 1 euro pour l'agriculture traditionnelle, 1 euro pour l'agriculture biologique. C'est un peu caricatural, mais l'idée, c'est comme l'équilibre. La loi sur l'accès au logement passe en deuxième lecture mercredi à l'Assemblée nationale. Pour ou contre un encadrement des loyers ? Pour, mais pas de manière, là encore, uniforme partout, parce que toutes les tensions ne sont pas identiques, les aspirations ne sont pas comparables, et que donc il faut permettre d'avoir localement un pouvoir qui soit d'adaptation. Et enfin, pour ou contre la transformation de certains délits en contravention afin d'accélérer les procédures, c'est une proposition de Christiane Taubira. Pour, parce que d'abord ça contribue à désengorger les tribunaux qui pourront ainsi se concentrer sur des sujets qui nécessitent une expertise. On a bien vu par exemple qu'avec les délits routiers, le fait d'être dans la contraventionnalisation ne rendait pas la route plus dangereuse, au contraire, et puis décharger les tribunaux d'une masse de travail qui était considérable. Donc on doit pouvoir le faire dans d'autres domaines. On n'est pas dans une dépénalisation, c'est bien cela, il faut faire attention. On n'est pas dans la dépénalisation, on est dans la contraventionnalisation, ça reste des délits et condamnables pour tel. Alors juste un petit focus sur cette réforme de la justice en préparation et la contraventionnalisation des choses, mais à côté il y a une réforme pénale qui elle aussi est de fait en cours, avec des peines hors prison. Que répondez-vous aux accusations de laxisme, vous qui êtes quand même un spécialiste de la sécurité au Parti socialiste? J'ai jamais bien compris à qui était adressée cette critique sur le laxisme, parce que ce ne sont pas les pouvoirs politiques qui prononcent les sentences. Comment se fait-il que les magistrats, puisque c'est la droite souvent qui dit que nous sommes des laxistes, donc les magistrats sous Nicolas Sarkozy étaient des répressifs et sous Christiane Taubira deviendraient des laxistes? Moi je fais confiance aux magistrats, je m'occupe des lois qu'ils doivent appliquer et effectivement il y a des sanctions qui méritent d'être adaptées. Prenez un exemple, ma voiture est brûlée. Moi je préfère que la personne qui a mis le feu à ma voiture me la rembourse plutôt que de mettre la personne en question en prison, où il va être dans une oisiveté qui fait que moi, ma voiture ne sera pas remboursée, et lui, il va passer un CAP de voyou avant de passer un BTS de délinquant. Vous pensez que pour ces cas précis, une amende est préférable à une peine de prison? Moi, je pense que la sanction doit être adaptée au degré de gravité de l'acte de délinquant commis. La privation de liberté, dans notre code pénal, c'est la peine ultime. Et donc, il faut rendre la peine ultime quand elle est nécessaire. Mettre des gens en prison alors qu'on pourrait leur faire payer de lourdes amendes ou les contraindre à rembourser me paraît parfois plus efficace.